Et aujourd'hui, dans notre Zoom Actu 20 minutes, un point sur le premier tour des législatives. Et oui, le vote s'est terminé hier soir, dimanche 30 juin. Nous sommes avec Rachel. Rachel, merci d'être avec nous pour justement décrypter un petit peu les résultats des votes en Île-de-France. Merci d'être là. Merci à toi. Alors Rachel, est-ce qu'on peut ensemble déblayer tout ça? Je sais qu'à Paris, c'est le nouveau Front populaire qui donc était en tête. Oui, tout à fait. Ce qui a marqué le scrutin d'hier, c'est l'élection ou la quasi-réélection du nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions qu'il détenait déjà. Et même mieux, puisque le nouveau Front populaire a fait basculer dès hier une circonscription macroniste, c'est celle de Bastille, où Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, a battu l'ancien ministre Clément Beaune. Dans les autres circonscriptions, la gauche a peut-être quelques chances de faire basculer la deuxième circonscription sur le 5e, 6e et 7e arrondissement, celle du sud du 15e arrondissement, entre Aminata Niakhaté et David Amiel, le macroniste sortant. Ailleurs, Stanislas Guerini, le ministre macroniste dans le 17e arrondissement, est en très grande difficulté contre l'écologiste Léa Balage-El Mariki. Enfin, dans la circonscription de Montparnasse, ce sera un petit peu plus serré, mais la socialiste Cécile Hervieux semble en ballottage favorable contre la sortante MoDem Maud Gattel. Est-ce que ces résultats étaient attendus ? Oui, ces résultats étaient plutôt attendus. La gauche était pas menacée dans ces bastions de l'Est parisien. Elle aurait pu éventuellement faire mieux, par exemple, dans la première circonscription, celle du centre, entre le 1er, le 2e, le 8e et le 9e arrondissement, où là, Sylvain Maillard, le président du groupe macroniste, devrait repasser sans problème. Mais ce sont des résultats effectivement plutôt attendus à Paris, où les macronistes résistent plutôt bien. Dans les Yvelines, c'est plutôt Reconquête qui est en tête. Renaissance, plutôt le parti macroniste. Effectivement, le parti macroniste résiste bien. Je pense par exemple à la ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, du côté de Chatou-Marly, la 4e circonscription, qui ne devrait pas avoir de problème pour se faire réélire. De même pour Aurore Berger, du côté de Rambouillet, ou l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, du côté de Sartrouville. Néanmoins, il y a quelques échecs pour le camp macroniste. Par exemple, le MoDem Bruno Millienne est contraint de se désister dans sa circonscription de l'ouest du département. La gauche, elle, est bien partie pour garder ses 2 sièges à Trappes et à Mantes-la-Jolie, et pourrait en conquérir un 3e à Conflans-Sainte-Honorine. L'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, a fait le passage du côté du nouveau Front populaire, et il est arrivé en tête hier avec 34,7% des suffrages devant la macroniste Nadia et une ancienne ministre, elle aussi, 29,3%. Ce sera une triangulaire avec l'extrême droite, Babette de Rosière, qui obtient 25,8%. Ça sera serré entre Nadia et Aurélien Rousseau dans cette circonscription. Et qu'en est-il de la Seine-et-Marne ? Alors en Seine-et-Marne, on en avait parlé la semaine dernière, c'est clairement là que le RN avait le plus de choses à gagner. Et effectivement, par exemple, le ministre Franck Riester, dans sa circonscription de Coulommiers, c'est la 5e, arrive avec 31% des voix, loin derrière le RN. C'est un RN ciotiste dans cette circonscription qui obtient presque 42% des voix. Le candidat LFI, arrivé avec 25%, a annoncé se retirer, mais il faudra vraiment un très bon report des voix de gauche pour que le ministre Riester se sauve. Autre exemple, à Lagny-Mitry-Mory, la sortante Ercilia Soudé obtient presque 33% des voix. Pas un mauvais score en soi pour elle, sauf qu'elle fait face à un RN qui a obtenu 35% et une extrême droite au total plus de 38%. Elle aura peut-être du mal à recevoir les reports des voix de la candidate macroniste qui n'a obtenu que 19% des voix. Et puis un cas particulier aussi dans la première circonscription, c'est-à-dire celle de Melun. C'est le candidat LFI qui est arrivé en tête avec 33,3% des voix devant le LRRN, là aussi 32,95%. Mais la candidate MoDem, la sortante Aude Luquet, avec 29% des voix, compte bien se maintenir. Donc il y a un risque de triangulaire avec une victoire du Rassemblement national dans cette circonscription. Et le Rassemblement national a également percé dans l'Essonne.
Oui, le Rassemblement national a percé dans l'Essonne. Il devrait facilement conserver la circonscription qu'il détenait déjà depuis 2022 dans le sud du département. Il avait une petite chance de gagner dans la circonscription, la troisième d'Ourdan-Brétigny, où il est arrivé en tête avec 33% des suffrages devant le NFP, le Nouveau Front Populaire, 30,9%. Mais le sortant macroniste, Monsieur Izard, qui a obtenu juste derrière 29,8%, a annoncé cet après-midi son retrait et son soutien au candidat écologiste du Nouveau Front Populaire, qui a du coup quelques bonnes chances de l'emporter. Et oui, et le Nouveau Front Populaire qui l'a remporté, par contre, dans le Val-de-Marne. Oui, dans le Val-de-Marne, qui est une tradition plutôt à gauche, les derniers bastions de droite vont peut-être tomber. Je pense par exemple à la circonscription de Villiers-sur-Marne, la 4e, où c'est une candidate LFI qui est en tête avec 33% des voix devant la sortante macroniste Maude Petit, un peu plus de 30% des voix. Ce sera une triangulaire avec un RN pas si loin, à 27%. Mais on peut imaginer que la France insoumise est légère favorite ici. Il y aura une lutte très très serrée dans la circonscription de Champigny-Brie. C'est la 5e où le sortant Mathieu Lefebvre, un macroniste, est arrivé en tête avec presque 39% des voix, juste devant le candidat communiste du NFP qui obtient 37% des voix. Ce sera une triangulaire, mais là le RN est plus loin à 20%. Il n'y a pas vraiment d'autres réserves de voix, donc ça va être très très serré entre les deux candidats. Autre circonscription plutôt à droite du secteur, Vincennes, où Meï Bouada, l'écologiste, arrive en tête avec 40,6% des voix, devant le sortant macroniste Guillaume Goussier-Valente, presque 38%. Ce sera un duel ici qui sera arbitré par les électeurs de droite et d'extrême droite. Et dans les Hauts-de-Seine, c'est Renaissance qui a sauvé ses ministres. Tout à fait, dans les Hauts-de-Seine, le parti macroniste résiste plutôt très bien. On pense à Gabriel Attal qui sera sans doute réélu sans problème dans sa circonscription d'ici les Moulineaux-Boulogne, même si ce sera sans doute un peu plus serré que la dernière fois. Pierre Cazeneuve aussi, réélu à Rueil-Malmaison. La gauche n'a que il n'y a que 2 circonscriptions dans le département qui pourraient vraiment changer de main. Il y a d'abord la 2e circonscription, Asnières-Colombes, où la sortante est une écologiste, Francesca Pasquini. Elle est arrivée 2e avec 39,5% derrière un candidat LR Renaissance, 41,5%. Là, ce seront les 14% d'électeurs d'extrême droite qui seront les arbitres de ce duel serré. Et puis, dans le sud du département, là, à l'inverse, la gauche a une petite chance de faire basculer la 12e circonscription autour de Clamart et Chantilly. C'est un LR Renaissance qui est arrivé en tête avec presque 40% des voix. Juste derrière, c'est un socialiste qui a obtenu 38% des suffrages. Là aussi, ce sont les 18% d'électeurs d'extrême droite qui vont arbitrer au second tour. Et enfin, on finit notre tour d'horizon avec la Seine-Saint-Denis, où c'est le Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Oui, alors en Seine-Saint-Denis, le Nouveau Front Populaire n'a aucune chance de perdre, enfin la gauche en tout cas n'a aucune chance de perdre aucune des circonscriptions dimanche prochain. Ça n'est pas une surprise. Seul détail, si je puis dire, il y avait, vous savez, cette confrontation à Montreuil entre Alexis Corbière, le député sortant, qui faisait partie des purgés de la France insoumise, face à la candidate officielle du parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est Alexis Corbière qui est arrivé en tête avec 40% des voix contre 36% pour Sabrina Ali Benali. Le sortant paraît favori. Par contre, son épouse Raquel Garrido est en difficulté, n'a plus aucune chance de gagner dans sa circonscription de Drancy. Je vais vous retrouver le résultat. Elle a obtenu seulement 23% des voix contre 33% pour le candidat officiel du Nouveau Front Populaire. Elle n'a pas encore annoncé si elle se retirait, puisqu'elle arrive 3e derrière la candidate macroniste qui a obtenu 25% des voix. Et puis, on a oublié un petit département, le Val d'Oise, oui. où les macronistes là résistent moins bien qu'ailleurs, ce qui fait que la gauche pourrait profiter de certaines triangulaires pour gagner des sièges.
Je vous le dis rapidement, je pense par exemple à la circonscription de Cergy-Saint-Ouen, la 2e, la circonscription d'Herblay-Taverny, la 3e, et puis la 4e, Francon-Villermont, ou encore la 6e, Anguin-Sannois. Le NFP peut faire une petite radia dans le Val d'Oise dimanche prochain. Alors justement, en parlant de dimanche prochain, quels sont les véritables enjeux, clairement, en Ile-de-France ? En Ile-de-France, je vous l'ai dit, les macronistes ont plutôt bien résisté en voix. Néanmoins, l'enjeu de la semaine prochaine, c'est de savoir qui sera le premier bloc en termes de sièges. Et là, pour le coup, le NFP a peut-être un petit avantage, mais il faut rester extrêmement prudent. En 2017 et en 2022, les seconds tours des élections législatives ont été très surprenants, avec beaucoup de surprises. Il n'est pas impossible que ce soit encore le cas cette année. Et puis le RN aussi peut faire quelques petites surprises, par exemple peut-être dans le Vexin, dans le Val d'Oise, ou peut-être gagner des circonscriptions qu'on n'attendait pas. Grande prudence, le NFP plutôt favori, mais prudence. Eh bien, merci en tout cas Rachel pour ces précisions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bien sûr, on va suivre de très près tous les rebondissements qui surgiront durant la semaine. Merci Rachel. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief info. À tout de suite.